L'argent du contribuable des Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara pense à été donne. Vous détournez ça entre vous-même là-bas. Et puis vous refusez de faire la révision de la liste électorale. Parce que tu es embauché, tu ne sais pas que tu es embauché par les Ivoiriens. Tu te joues les effrontés, les zélés. Tu es en complicité avec Alassane Dramane Ouattara. Tu as fait la révision de la liste électorale en 2020 quand tu as prolongé ça qu'en juillet, non. Tu as prolongé la révision de la liste électorale qu'en juillet en 2020 parce qu'il n'y avait pas de candidat en face, il y avait que Kakabe en face. Maintenant, là où il y a garçon qui est devant Alassane Dramane Ouattara, parce que le président Laurent Gbagbo sera candidat, je vous dis, qui pleut, qui vente, Guillaume Soro sera candidat, je vous dis. Maintenant, ça sera Guillaume Soro peut-être de nous dire, on doit se racheter auprès du président Gbagbo Laurent. Et ça, je souhaite ça. Ici, je souhaite que le président Guillaume Soro lance l'appel. Allons aider Gbagbo Laurent à être président pour 5 ans et puis après, on vient parce qu'on est encore jeune. Ça, c'est mon plus grand souhait, ça. Et je sais que le président Guillaume Soro, c'est un sachant. Ça, c'est savoir. Le président de la CEI, en 2020, tu as fait la révision de la liste électorale. Lui, quand tu as prolongé. En 2021, on n'a pas vu la révision. En 2023, on n'a pas vu la révision. Mais tu as été payé à combien de milliards pour faire la révision de la liste électorale? Les combien de milliards qu'ils t'ont donné pour faire la révision de cet argent-là, ça est où ça? Tu as détourné ça et les gens d'Alassane Dramane Ouattara. Si tu n'as pas détourné cet argent, pourquoi tu refuses de faire la révision de la liste électorale? Parce que vous cachez quelque chose, vous cachez des pièges dans la CEI. La CEI, en complicité avec Alassane Dramane Ouattara, vous voulez aider à briller la Côte d'Ivoire. Vous voulez aider Alassane Dramane Ouattara à s'imposer pour un 4e mandat. C'est-à-dire que la CEI, vous êtes toujours facteur de Niaramousso en Côte d'Ivoire. On va bien Niaramousso pour vous. Parce que si Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro ne sont pas sur la liste électorale, l'essentiel là, ça ne va pas se passer. Tu es en complicité, vous avez versé le pétrole, nous allumé le pétrole là pour vous dans Côte d'Ivoire là. Et je parle à ceux qui viennent me menacer. Quand je parle, beaucoup viennent me menacer en inbox. 2 jours, les gens m'appellent beaucoup pour me menacer. Pour dire qu'ils ont fait. Hier, en 2015, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2020, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2025, Gbagbo est là, Thiam est là. C'est pas la même chose. Coubière, la révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors la révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne... Elle est censée avoir lieu chaque année. Elle oui, pas chaque année. Oui, mais elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année, autant que faire se peut. Mais sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux, parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on cherche à sensibiliser le maximum des citoyens. Parce que, madame, figurez-vous, une révision de la liste électorale coûte beaucoup d'argent. L'honorable Guy Dago, député de Iré et Zego, secrétaire général du groupe parlementaire PPACI, porte-parole adjoint du groupe parlementaire. Comme vous le constatez, hein, nous avons ce matin une rencontre entre les députés relativement jeunes, hein, de la jeune génération des 2 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, notamment le PDCI et le PPACI. On est au début de l'année et il y a des enjeux électoraux importants qui nous attendent. Il était donc nécessaire pour nous d'entamer cette année avec une rencontre des cadres de ces partis-là, mais qui sont issus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un haut lieu de la politique et nous pensons que nous pouvons commencer à discuter, à planifier certaines choses et après ouvrir la voie, pourquoi pas, pour que derrière les 2 grands partis sentent le besoin de nous accompagner. Parce que derrière, ce qu'il faut voir,
c'est l'objectif final. Nous avons l'obligation de faire en sorte que cette année 2025, nous mettions fin à la souffrance des Ivoiriens en changeant le régime que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons faire nos réflexions, tout en disant que c'est de nous-mêmes, l'initiative vient de nous-mêmes, et il était important que nous le précisions, parce que après, il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Donc c'est cette précision que nous faisons, et nous disons que hier, en 2015, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2020, Gbagbo n'était pas là, Thiam n'était pas là. En 2025, Gbagbo est là, Thiam est là. Ce n'est pas la même chose. En 2025, nous serons partout. La réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale s'impose comme un préalable. Ça s'impose. Et les raisons qui ont été évoquées pour extraire son nom sur la liste électorale, nous le savons tous, ce sont des raisons politiques. Et nous appelons donc au règlement politique de cette question-là. Et nous savons que nous avons encore le temps, et le régime en place a encore le temps d'appeler à un règlement politique de la question. Et sur la question, bon, nous sommes sérieux, nous attendons. Mais mieux, je pense que c'est toute la liste électorale qu'il faut réviser. Il faut réviser puisque la loi nous le demande, nous le recommande, et ça s'impose chaque année. Quelle est cette manière, comment on appelle ça, cavalière, de décider de ne pas organiser une révision électorale que la loi vous impose, et avec les moyens qui sont mis à votre disposition. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens jouent à ces jeux. Le budget a été voté, et le budget a été mis à votre disposition. Vous avez le temps pour le faire, et vous-même, vous décidez de vous-même de ne pas le faire. Ce n'est pas pour des raisons que vous créez pour avoir des tensions dans le pays. Donc, vous voyez, donc, il faut qu'on règle toutes ces questions-là, et c'est faisable. C'est au président du groupe de la CEI de prendre ses responsabilités, et nous le regardons. Je suis l'honorable Bredou Athanase, député d'Abin Groupe Commune, élu sur la bannière du PDCI-RDA, membre du bureau politique du PDCI-RDA. J'interviens donc à la suite de l'intervention de mon collègue député honorable Dago du PPACI. Je prends donc la parole au nom de mes collègues députés PDCI-RDA ici présents et au nom également de la sénatrice Madame Djibi. On a une vénérable parmi nous, il est bon de le signaler, pour dire que je m'aligne totalement sur tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Nous sommes donc là en cette début d'année. D'abord, pour nous souhaiter les vœux entre nous en tant que parlementaires, et puis échanger un peu sur les grands sujets de la nation. Nous avons donc échangé sur plusieurs sujets entre nous. Comme il a si bien dit, nous sommes une jeune génération de députés et de parlementaires, de sénateurs, de sénatrices. Et nous avons donc jugé utile de nous retrouver, suivant nous-mêmes notre propre initiative, pour échanger sur tous les sujets, et essentiellement sur les sujets concernant nos deux partis. Et à partir donc des échanges que nous avons eus aujourd'hui, on verra donc dans quelle mesure les choses peuvent évoluer pour voir comment converger nos positions au niveau du PPACI et du PDCI-RDA par rapport à l'élection présidentielle qui arrive très bientôt, au mois d'octobre 2025. Nous avons tous le même objectif, c'est faire en sorte que l'opposition prenne le pouvoir à cette élection. Et comme il a si bien dit, cette année, il y a le président Laurent Gbagbo qui est candidat, qui a déjà annoncé sa candidature. Le président Tidiane Thiam de notre parti aussi, qui a déjà aussi annoncé sa candidature. Donc c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons converger nos points de vue, nos positions, pour que le RHDP ne soit plus au pouvoir au soir du 25 octobre 2025. Voilà, donc c'est ça l'objectif principal de notre échange, mais il est bon, et j'insiste là-dessus, c'est une initiative personnelle entre nous, jeunes députés de l'Assemblée nationale, accompagnés par notre sœur sénatrice PDCI-RDA au Sénat, pour échanger à bâton rompu sur tous les sujets et voir comment on peut s'accorder sur un certain nombre de points. Et après, ceux qui ont le pouvoir des grandes décisions prendront les grandes décisions au moment venu. Nous avons lu un peu dans la presse depuis hier que le président Coulibaly Kuiber n'a pas l'intention d'organiser une révision de la liste électorale pour l'année 2025 avant l'élection présidentielle d'octobre 2025.
ce qui est inacceptable. Et nous ne pourrons accepter cela. Un budget a été voté à l'Assemblée nationale, nous sommes des parlementaires, et également voté au Sénat, donc par tous les parlementaires, d'un montant de 27 milliards 558 millions de francs CFA. Ce budget existe, les fonds existent, et le timing s'y prête. On ne peut pas trouver un quelconque argument pour ne pas faire la révision de la liste électorale maintenant. Le faire, c'est dire que la CEI n'est pas pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est dire que la CEI ne veut pas que nous allons à une élection libre, transparente, apaisée et équitable. Et inclusive également. C'est le message que Cuba veut faire passer au peuple ivoirien. Nous espérons qu'il sait ce qu'il fait et qu'il va se ressaisir très rapidement pour que nous allons tous à la révision de la liste électorale très bientôt. Le PDCI RDA, le groupe parlementaire PDCI RDA, nous nous sommes rassemblés. Le groupe parlementaire a fait une déclaration que j'ai eu l'honneur de lire dernièrement. Ça circule actuellement sur les réseaux sociaux. Nous avons fait une proposition concrète. En suivant le chronogramme que la CEI elle-même a proposé, on insère simplement la révision de la liste électorale 2025 en février-mars. Ça fait une petite rallonge d'1 mois et cela est tenable. Sachant qu'en 2020, la CEI elle-même a organisé une révision de la liste électorale au mois de juin, du 10 juin au 24 juin, c'est-à-dire 4 mois avant l'élection présidentielle. Et tout s'est bien passé. Ils ont pu publier la liste définitive, la liste provisoire, traiter les contentieux, publier la liste définitive et on allait aux élections. Donc tout est faisable. Nous sommes au mois de janvier. Tout est possible. Tout est faisable et tout est possible. Donc nous appelons ici et maintenant le président de la CEI, Coulibaly Tubert, pour qu'il revoie sa copie et qu'il fasse en sorte que pour le bonheur du peuple ivoirien, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la quiétude du peuple ivoirien, pour que cette fois-ci, nous allons à des élections sans palabres. Les tests doivent être respectés. Et nous comptons sur lui. Et donc c'est un appel que nous lançons ici ce matin à l'intention de M. Coulibaly Tubert. Le peuple le regarde, le monde entier le regarde. Toute la responsabilité repose sur lui. Ah, en tout cas, toute la responsabilité repose sur lui. De tonton Cubier, il faut faire ta part, joue ta part, mon cher. Les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Laissez vos commentaires, à faire, à suivre.